Il était une fois une petite fille qui s'appelait Mashenka. Mashenka, elle vivait dans un petit village de Russie avec son grand-père et sa grand-mère. Et un matin de printemps, ses amis sont venus frapper à sa porte. Et si tu venais avec nous, on irait en forêt, ramasser des fleurs, ramasser les premiers fruits sauvages. Oh, Mashenka était toute contente. Elle a demandé la permission à ses grands-parents. Et ses grands-parents ont dit d'accord, mais restez bien groupés, restez tout le temps ensemble. Vous connaissez le danger de la forêt. Elle est très grande, très profonde. Mashenka a promis, elle a pris un panier, elle a suivi ses amis. Une fois arrivée en forêt, les fillettes, elles parlaient, elles riaient, elles ramassaient ce qu'elles trouvaient, des fleurs, des baies rouges, elles étaient très heureuses et très contentes. Et à un moment, Mashenka, elle a vu tout un parterre de fraises des bois. Waouh! Alors elle en a mangé, elle en a ramassé, et puis un peu plus loin, il y en avait encore, et puis encore un peu plus loin. Et à force, elle s'est éloignée de ses amis. Et à un moment, elle s'est relevée, elle a regardé autour d'elle, elle était toute seule. Alors elle a appelé. Ohé, vous êtes là? Ohé! Elle a appelé de plus en plus fort, mais personne ne répondait. Elle n'entendait rien, sauf le chant des oiseaux, des craquements de branches. Elle a continué à appeler, elle a continué à marcher droit devant elle. Elle a tourné en rond, très certainement. En tout cas, elle avait peur. Elle commençait à trembler. À force de tourner et de tourner encore dans la forêt, elle est arrivée dans une clairière. Oh là, elle a repris espoir. Parce que, adossée contre le tronc d'un grand arbre, il y avait une cabane en rondin, en branchage, une petite porte, entr'ouverte. Mashenka a appelé. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Alors elle s'est avancée, elle a passé la tête par la porte, elle a regardé. Il faisait sombre et ça sentait fort. Enfin, bon, elle a décidé d'attendre. Elle a attendu dans la maison et bientôt elle a entendu du bruit. Et l'occupant de cette maison est entré. Oh là! Mashenka, elle a tremblé de tous ses membres. Elle s'est plaquée contre le mur de la cabane. C'était un ours. Un gros ours brun, comme on en voit parfois. Il était d'une taille. Ah, il s'est dressé sur ses pattes arrière quand il l'a vu. Et là, toi, qu'est-ce que tu fais ici chez moi? T'es rentré sans ma permission? Oh, monsieur l'ours, je, je vous demande de bien vouloir m'excuser, c'est que je me suis perdue. Mais je veux pas déranger, non, non, je vais m'en aller. Indiquez-moi seulement la direction pour que je retrouve mon village. Ah, tu t'es perdue, t'es arrivée ici, bah tu vas y rester, ma petite. Tu vas devenir ma servante. Tiens, tous les jours tu feras quelque chose pour moi. Chaque matin, je partirai à mes affaires d'ours. Et en partant, je fermerai la porte et je la bloquerai avec un gros rocher. Et si par hasard tu t'avises à sortir quand même, eh bien, soit tu te perdras dans la forêt, tu y mourras de faim, soit tu serviras de repas aux bêtes sauvages, soit c'est moi qui te rattraperai et je te dévorerai toute crue. Tiens, on commence maintenant. Et l'ours s'est allongé. Il lui a dit, voilà, nettoie ma fourrure. Il y a plein de morceaux de paille, des morceaux de branches, ça me pique. Mashenka, toute tremblante, elle a commencé à servir l'ours. Elle s'est occupée de lui ce soir-là, de sa fourrure, et le lendemain, elle lui a demandé de limer ses griffes. Et puis, il lui demandait de balayer la cabane avec un balai de branches, d'enlever les toiles d'araignée et plein d'autres choses encore. Et elle passait ses journées enfermée, toute seule. Elle a commencé
sa vie de confinement. Tout cela a duré un certain temps et Machenka, elle pensait très souvent à ses grands-parents. Elle avait du chagrin car elle se disait mais ils doivent penser que je suis morte. Si seulement je pouvais les rassurer. Alors un jour, elle a eu une idée. Et le soir, lorsque l'ours est rentré, elle lui a dit « Oh, tu sais l'ours, j'ai peur que mes grands-parents soient inquiets pour moi. Moi, je ne suis pas malheureuse ici, c'est vrai, tu me traites bien, mais je voudrais qu'ils sachent quand même que je suis en vie, que je ne suis pas morte. Alors tu vois, aujourd'hui j'ai fabriqué des petits pâtés. D'ailleurs, regarde, je t'en ai fabriqué plein pour toi. Tu peux manger tout ce que tu veux là. Et puis là, j'en ai mis sur un plateau, et ceux-là, ils sont pour mes grands-parents. Mon grand-père les adore. C'est ma grand-mère qui m'a donné la recette. Alors tu vois, l'ours, j'ai pensé que demain, tu pourrais aller porter ces petits pâtés chez mes grands-parents. Je t'indiquerai où est leur maison. Je t'expliquerai où aller dans le village pour les trouver. L'ours, tout content, il a regardé les petits pâtés. Oh, il n'a pas fait que les regarder, non. Il les a dévorés tout de suite. Il a dit à Machenka, bah d'accord, on en reparle demain. Et il s'est couché. Le lendemain matin, de bonne heure, Machenka s'est levée, en même temps que l'ours d'ailleurs. Et l'ours a dit, bon bah c'est bien, explique-moi où se trouve la maison de tes grands-parents. Alors elle a expliqué. Et puis elle lui a dit, écoute l'ours, veux-tu aller voir dehors quel temps il fait? Moi je ne peux pas savoir parce que s'il pleut, il faut que je protège les petits pâtés, ils vont être abîmés. Et puis autre chose l'ours, surtout, ne mange pas ces petits pâtés, ils sont pour mes grands-parents, tu as bien compris. D'ailleurs, pendant que tu seras en voyage, je vais grimper tout en haut du plus grand des arbres de la clairière, là, et je te verrai. Gare à toi si tu manges un de ces petits pâtés. Oh, l'ours, il a grommelé, il est sorti voir quel temps il faisait. Pendant ce temps-là, Machenka, eh bien, elle s'est approchée de la grande hotte en osier qui était dans la cabane et que l'ours allait mettre sur son dos. Elle a sauté dedans. Elle s'est tapie toute petite. Elle s'est mise assise, accroupie plutôt, tout au fond. Et sur elle, elle a posé le plateau rempli de petits pâtés. Et comme ça, on ne la voyait pas. L'ours est rentré dans la cabane. Il a cherché Machenka. Il l'a appelée. Bon, ben, elle n'est pas là. Bon, ben, j'y vais. Il a pris la hotte sur son dos. Et le voilà parti. Il a grimpé sur des collines. Il est redescendu dans des vallées. Il a traversé des ponts, traversé des ruisseaux, des rivières, traversé une forêt. Et fatigué, il s'est arrêté à l'ombre d'un petit bosquet. Et là, il a posé la hotte à côté de lui. Il a avancé sa patte en se léchant les babines. Ah, Machenka me verra pas, je suis bien trop loin. Mais Machenka voyait tout. Bien sûr, elle était juste en dessous du plateau. Alors elle a dit, l'ours, là, je te vois, du haut du grand arbre de ta clairière. Tu es en train d'approcher ta patte pour manger un des petits pâtés pour mon grand-père. Attention à toi, arrête, tu as promis. Oh là, cette Machenka, mais comment fait-elle pour me voir? Je suis loin quand même. Enfin, il n'a pas pris de petit pâté, l'ours, non. Il a remis la hotte sur son dos et il est reparti. Il a grimpé sur des collines, il est redescendu dans des vallées. Il a traversé des ruisseaux, des rivières, des ponts. Il a retraversé une forêt. Et fatigué, il s'est arrêté à l'ombre d'un petit bosquet. Ah, de là, elle ne peut pas me voir, c'est sûr et certain. Et il a enlevé la hotte, il l'a posée à côté de lui, il a avancé sa patte. Mais Machenka, hé là, l'ours, je te vois. Tu es assis à l'ombre d'un petit bosquet. Et tu t'approches pour manger un petit pâté pour mon grand-père.
Arrête, hein, tu as promis. Mais comment fais-tu pour me voir de si loin? Tu es une sorcière ou quoi? Et l'ours furieux, il a remis la hotte sur son dos et il est reparti. Il a grimpé sur des collines, traversé des vallées, traversé des rivières, des fleuves, des ponts, des forêts. Enfin, il a marché très très longtemps, puis il est arrivé au village des grands-parents de Machenka. Là, il s'est souvenu des explications, il a trouvé l'isba des grands-parents. Il a grimpé les 3 petites marches du perron, posé la hotte à côté de lui, et il a frappé 3 coups bien forts à la porte. Pam, pam, pam. Hé, les grands-parents, je viens de la part de Machenka. Elle vit là-haut dans la forêt avec moi, elle est très bien, elle est très heureuse. Elle a fait des petits pâtés pour vous. Les grands-parents, ils se sont regardés, le grand-père et la grand-mère, effrayés par cette grosse voix, mais intrigués par ce qu'elle racontait. Ils ont soulevé le rideau, ils ont vu ce grand ours effrayant, ils ont vu la hotte à côté, et là, Machenka, eh bien, elle a sorti ses 2 petites mains, elle a soulevé légèrement le plateau avec sa tête, et ils ont compris que c'était une ruse de leur petite fille. Alors, bien sûr, le grand-père et la grand-mère, eh bien, ils se sont empressés d'ouvrir la porte de leur maison. Ni une ni deux, ils ont empoigné chacun Machenka par sa main. Ils l'ont fait rentrer dans la maison. Et ils ont claqué la porte sur le nez de l'ours qui essayait de rentrer. Ah, ça lui a pas plu à l'ours, non. Il a poussé un énorme grognement. Il a tambouriné contre la porte. Les grands-parents et Machenka tremblaient à l'intérieur de la maison. Et puis finalement, eh bien, l'ours, il est reparti. Il est reparti dans sa forêt. Les grands-parents, trop heureux de retrouver leur petite fille, ils avaient été si inquiets. Ils l'ont embrassée, serré très fort. Et puis, ils sont sortis, ils ont ramassé tous ces petits pâtés éparpillés par terre, tout écrasés. Et la grand-mère, elle a promis à Machenka que dès le lendemain, elle allait faire plein de petits pâtés, autant qu'elle en voudra pour elle et pour le grand-père. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quant à moi, eh bien, j'ai marché sur la queue d'une souris qui vivait là-bas. Elle a couiné et elle m'a raconté cette histoire. Et je me suis empressée de venir vous la raconter.